vous allez avoir un rôle important dans ce lien avec Damas ou avec même la Syrie que vous avez quitté enfant. À quel moment est venu le besoin de créer la Maison de la Syrie? À quel moment vous avez eu envie de monter ce projet-là? Vous êtes cofondateur? Oui, en fait, c'est ça, comme vous dites, personne ne s'attendait à ça. Donc, c'est une guerre frappe à notre porte sans nous avertir et ça fait en sorte qu'il faut répondre à ça d'une façon ou d'une autre. La réponse peut être le silence, la réponse peut être l'attente, la réponse peut être l'espoir, différentes formes de réponses possibles. C'est sûr que ce sont des événements traumatisants, difficiles, donc chacun répond à sa manière. Moi qui n'étais pas très près de mes racines syriennes du tout, moi, tu sais, à 7 ans, je finis par être beaucoup plus, dans mon cas, montréalais, québécois que syrien. Donc, quand tout ça a débuté en Syrie, c'est là que c'est venu me chercher. Je suis en train d'écrire un livre et je commence en disant que c'est quand mes racines ont commencé à brûler que j'ai commencé à les sentir. Donc, c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur de cette quête identitaire, dans un sens. Et donc, une chose qui me mène vers l'autre, j'ai rencontré une magnifique personne qui s'appelle Maria Zarif, avec qui on avait envie de présenter la Syrie d'une autre façon, parce que la majorité du temps, quand on entend parler maintenant de la Syrie, des Syriennes, des Syriens, on entend parler d'une façon négative. Donc oui, on est évidemment très conscient de ce qui se passe, mais on veut aussi présenter autre chose, et c'est comme ça que la Maison de la Syrie est née. Vous disiez, on peut répondre de différentes façons, on peut le faire par le silence, on peut aussi le faire par la main tendue. Vous l'avez fait de deux façons, à travers la Maison de la Syrie, aussi d'une façon très très personnelle, oui. En parrainant une famille. Oui, en effet, on essaie d'aider comme on peut. Et une des façons, c'est ça, c'était aussi le parrainage. Donc, c'est via donc, les programmes gouvernementaux qui, je pense, c'était vraiment une bonne initiative. Je pense qu'on l'a vu que c'était un modèle peut-être à reproduire ailleurs dans le monde. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Là, il y a les parrainages personnels et les parrainages donc dans mon cas, c'est les personnels sont arrivés parmi les premiers qui sont arrivés en sol canadien. Oui, exact. Et en fait, c'est ça, c'est une façon d'aider. Et je pense que c'est ça, le parrainage permet ce contact avec la communauté ici, dans notre cas, donc contact personnel, mais oui, ça permet un ancrage dans cette nouvelle communauté dans laquelle on arrive. Je vous amène à Ziad Asmar, qui est avec vous. Donc, officiellement, Youssef est ton parrain. On n'a pas de la sorte parce que, en tout cas, moi, je déteste les formes de. Ça peut sonner genre. Forme de hiérarchie, ouais, exact. Oui. Donc, oui, officiellement, mais dans la vie de tous les jours, pas du tout. Mais quelle responsabilité au quotidien pour aider à citer ces gars-là? On disait à la blague, oui, il est comme mon guide au Canada. C'est un guide touristique, oui, un guide personnel. La première chose que j'ai faite en arrivé, c'était une belle coïncidence, mais il y avait un événement littéraire où est-ce que Dany Laferrière était. Et j'en ai profité pour dédicacer, c'était son dernier livre, Tout ce qu'on peut dire à part beaucoup. Donc c'était mon cadeau de bienvenue à la famille, en fait. Est-ce que l'as-tu lu, Ziad, déjà? C'est costaud quand même. Est-ce que la littérature, j'imagine que ça c'est une chose plus tard à aborder. Je veux te ramener il y a un an à ton arrivée, donc en décembre 2015. Oui. Parle-moi de ce choc-là. Est-ce qu'il y a un choc qui a été vécu? Quand je suis arrivé ici, j'étais un peu choqué avec toutes les différences entre deux pays. Mais maintenant, je sens comme je suis entre like in my family, like with my family, entre ma famille. Parce que tous les Montréalais, ils me sentent comme je suis Montréalais aussi, ou Québécois. Je ne sens pas que je suis étranger. Et ça le mieux chose que... la chose la plus positive qui est ressortie de cette arrivée-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières semaines? Comment on fait, Youssef et Ziad, pour les tisser ces liens culturels
c'est de se plonger dans les événements culturels locaux. Tu lui as fait quels événements? Ils ont été très indépendants. C'est vrai? Tu as donné des suggestions? Des suggestions, oui, mais c'est ça, avant l'émission, on faisait un petit retour sur l'année qui a passé, et donc c'est ça, j'étais pas au courant qu'il y avait fait autant d'activités culturelles à Montréal, donc je pense que tu as fait tous les festivals. Ah oui, je suis allé à tous les festivals qui dans l'été. J'étais à la You'll Eat, à Festival de bière, j'étais à Montréal en bière. Aussi, dans l'été, j'étais au canot camping. T'as fait du canot camping? Wow, oui. C'est magnifique. Même moi, je fais pas ça. Pique-nique électronique aussi. Pique-nique électronique aussi. Juste pour dire le festival. Aussi, j'ai visité Québec, j'ai visité Ottawa et j'espère que Gaspésie aussi. Wow! Ben oui, j'espère. Il faut faire la route, vous allez être à côté. Quelle est ton impression de ces événements-là, d'être plongé au cœur de cette culture-là? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou marqué? Je pense que c'est le meilleur place en Earth. On fait beaucoup la fête. Oui, il y a beaucoup de choses que toute personne peut faire. Si tu veux faire quelque chose, juste aller au quartier de spectacle, et il y a quelque chose. Toujours quelque chose à faire, à découvrir. Ce qui est intéressant avec cette vision, c'est que vision fraîche, oui. Et on oublie des fois toutes les possibilités qu'on a quand on est dans notre propre ville. Donc, c'est rafraîchissant de voir, oui, qu'il y a toutes ces possibilités. Et moi, je le dis toujours, c'est quand on en profite qu'on apprécie peut-être davantage. Quand on apprécie parce qu'il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, par exemple, des impôts qu'on paye. Oui. OK? Moi, ça me frustre tellement parce que quand tu profites de toutes les possibilités, tous les services qui sont là, tu réalises qu'on vit dans une forme d'abondance, là, dans ce cas-là culturel, mais je pense que c'est important d'en profiter pour réaliser à quel point il y a des possibilités. Donc, oui, de le voir avec Ziad qui en a profité, ça fait du bien. Si je comprends bien, il y a une forme d'abondance. Tu vis aussi les activités auxquelles Ziad prenait part et pas tout le temps payant. La majorité du monde gratuit, c'est ça. Ça, on s'en rend pas compte généralement. Oui, tu peux faire beaucoup de choses. Je pense que cette année était it was exciting. J'espère que l'année qui s'en vient va être la même chose. Ça avec le 375e. Oui. On risque d'avoir, on va falloir amener Ziad The Brick in the Wall, cet opéra que prépare l'Opéra de Montréal. Vous vous connaissiez avant, Youssef et Ziad. Ziad avait participé au projet Syrian Eyes of the World. Oui, mais en fait, je l'ai fait plus tôt parce que j'essaie d'habitude diviser tout ce qui est personnel et professionnel, mais c'est mon cousin. C'est vrai? Oui. Mais c'est parfait. Mais parle-moi de ce projet-là. On s'en était parlé l'an dernier. Oui. C'est un très beau projet, mais qui partit aussi de la Maison de la Syrie. Qu'est-ce que c'est, Syrian Eyes of the World? Oui, mais en fait, c'est un projet qui est chapeauté par la Maison de la Syrie. Ça a les mêmes valeurs, les mêmes missions, mais c'est un projet très simple où est-ce qu'on est un collectif de photographes d'origine syrienne qui prennent en portrait des personnes d'origine syrienne un peu partout dans le monde. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait un voyage au Liban qui m'a inspiré. J'ai fait des super rencontres. J'avais rencontré Zeki Ziad quand ils étaient là-bas à l'époque. Et